Bon midi tout le monde, merci d'être avec nous pour ce 5e rendez-vous des astuces midi IPC. Donc aujourd'hui, tel que mentionné sur les réseaux sociaux, on parle évidemment du fameux coin stop. Donc, et qu'est-ce que c'est le coin stop précisément? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous partager mes trucs, mes astuces, vous donner des outils qui pourraient justement rendre cet espace-là encore plus efficace et complet. À la base, le coin stop, évidemment, c'est un espace qu'on va créer. Je vais m'appeler cet espace-là un espace de calme, de sécurité qu'on va offrir à nos petits, à nos élèves. Donc, un espace refuge où il va pouvoir aller se déposer. Sans jugement, dans la bienveillance. C'est un espace évidemment qu'on aura préalablement défini, aménagé, qui va permettre bien sûr à l'enfant d'aller prendre une pause pour s'autoréguler, pour s'isoler en cas de crise, évidemment aussi quand ils ont besoin d'aller diminuer leur niveau d'énergie, pour se déposer, pour retrouver leur calme intérieur. Et c'est un endroit qui va justement permettre à l'enfant d'aller développer une saine gestion de ses émotions, parce qu'évidemment, il va devenir de plus en plus autonome dans cette zone de calme-là, où il pourra justement aller utiliser des outils pour le guider lors d'une tempête émotionnelle, par exemple. Donc, c'est un espace qui est isolé, légèrement en retrait du groupe, de la classe, évidemment, un peu éloigné des distractions, bien sûr, donc un endroit qui est clairement délimité, aménager avec soin. Je vais vous donner par la suite des petites recommandations sur comment justement aménager votre coin stop. Premièrement, pourquoi l'appeler le coin stop? Vous savez, pour ceux et celles qui ont suivi déjà mes formations, j'adore les acronymes. Donc, pourquoi l'avoir appelé le coin stop? Parce qu'évidemment, chacune des lettres va représenter quelque chose. Hein? Donc, le stop qui veut dire se taire et observer patiemment. Donc, c'est l'endroit parfait pour aller justement se taire et observer patiemment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi un coin stop? Pourquoi prendre le temps d'aménager cet espace-là? C'est un ajout qui est vraiment simple à la base, mais qui va tellement faciliter votre gestion de classe. Donc, c'est un moyen, tout simplement, un moyen supplémentaire qui va aider l'enfant à mieux vivre ses émotions, à mieux les gérer. C'est un espace qu'on peut utiliser pour justement évacuer les surplus émotifs de manière positive. C'est une belle façon, je trouve aussi, de mettre en place des stratégies d'intervention bienveillantes sans recourir à la discipline. C'est un moyen qui peut être là en renfort pour aller changer, aider l'enfant à changer rapidement son état d'esprit. Le coin stop, oui, je vous en parle pour la classe aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un outil aussi qui peut être utilisé à la maison. Un coin calme, dans un lieu où l'enfant peut se retrouver, c'est aussi un ajout gagnant à la maison. Et comment aménager notre coin stop? Quelles sont mes recommandations? Il faut d'abord s'assurer de trouver un petit espace qui pourra être clairement délimité. Dans le local, à la maison, évidemment, c'est un espace qui est établi, qui est délimité de façon quelconque. On peut utiliser, par exemple, un simple ruban adhésif au sol. On peut, vous savez, utiliser les fameux carrés en tapis mousse aussi, colorés. Vous savez très bien de quoi je parle. On peut aussi utiliser des petites étagères de manière à former un espace qui est relativement fermé. Je vous conseille de laisser cet espace-là relativement ouvert, donc sur le reste de la classe. Oui, offrir une certaine intimité, mais vous permettre aussi d'avoir un œil sur l'espace. Moi, j'aime utiliser des paravents, des petits murets qui vont laisser l'espace accessible, un peu comme en libre service aux besoins, lorsque l'enfant aura besoin d'aller se déposer. Donc, il y a certaines personnes aussi, c'est peut-être ce que vous avez, si jamais vous avez cet espace-là, utilisent des petites tentes dans leur classe, là. Bref, différentes façons d'aménager cet espace délimité-là. Je peux vous donner aussi comme consigne, c'est qu'une fois qu'on aura installé ce fameux coin-là, comme on a besoin d'établir les règles lorsqu'on s'apprête à jouer, par exemple, à un jeu de société, ce sera très important que vous preniez le temps également avec vos élèves, avec votre enfant à la maison, d'établir les consignes à suivre lorsqu'ils vont au coin stop. Pour ma part, les consignes que j'aime leur rappeler, évidemment, c'est un espace où on va être un seul ami à la fois. Lorsque tu vas au coin stop,
Je vais te demander de t'installer tout simplement confortablement. Je vais te demander de te choisir un objet qui t'aidera à te calmer. Tantôt, je vais vous suggérer une panoplie d'objets à voir dans le coin stop. Un fameux sablier. Pourquoi le sablier? D'abord pour les aider à déterminer le temps qu'ils vont rester, parce que je trouve que c'est une bonne façon de leur indiquer le moment du retour. Donc, on peut prendre des sabliers de 5 minutes, 2 minutes, dépendamment du temps que l'enfant peut avoir besoin pour se calmer, pour se déposer. Et que lorsqu'ils arrivent au coin stop, c'est à eux de tourner le sablier. Lorsque le sable s'est écoulé, c'est un bon moment de retourner dans la classe si tu sens que le calme s'est installé à l'intérieur de toi. Dans le coin stop, je vais vous suggérer, bien sûr, toutes sortes d'outils que vous pouvez facilement retrouver, mais qui peuvent surtout aider vos petits à retrouver leur calme. Des objets qui vont les aider à reprendre la maîtrise de leurs émotions, à retrouver évidemment leur calme rapidement, procurer des fameux, les petits baluchons sensoriels, vous savez, là, donc que l'enfant va pouvoir manipuler. C'est d'ailleurs une des fonctions d'Ethos. Si jamais vous avez Ethos, l'outil thérapeutique, Ethos est fabriqué avec des petites billes, donc qui va pouvoir aller manipuler les billes pour se calmer aussi. Moi, dans mon coin stop, je vous présente ça à l'instant, mais j'ai mon panier rempli d'outils, donc ils savent qu'ils peuvent aller fouiller directement dans mon panier pour trouver des objets qui les aideront à se calmer. On sait tous, là, la fameuse balle de stress qui peut justement, avec la respiration, les aider à s'apaiser. Donc on inspire, on presse et on expire. Et voilà pour quelques cycles de respiration. Ce sont d'ailleurs des stratégies qui se retrouvent, et tantôt je vous en parlerai en détail, dans les cartes IPC. Dans le coin stop, évidemment, oui, des balles de stress, mais aussi plein de bons de colère que je vous invite à imprimer en grande quantité. Mettez-en beaucoup dans le coin stop. On est en colère, on peut froisser, barbouiller, chiffonner, mettre dans la bouche d'Ethos, se débarrasser concrètement de notre émotion. Des crayons de couleur, des feuilles de papier blanche, ce fameux sablier, mais d'avoir aussi si c'est un outil que vous avez, la fameuse boule à neige qui est tellement justement parlante, donc d'aller se déposer, d'aller faire un stop, de mettre également dans votre coin stop. Moi, je mets aussi toutes sortes d'objets, que ce soit des petits cubes comme ceux-là, des petits cubes magiques ou bien des tangles que vous connaissez tous. Alors, des objets qui vont permettre à l'enfant de manipuler. J'aime mettre aussi des petits pots de pâte à modeler, qui va permettre à l'enfant, encore une fois, d'aller malaxer la pâte à modeler, donc de se reconnecter à un de ses sens. J'offre aussi dans mon panier rempli d'outils, bien sûr, la fameuse loupe pour aller porter notre attention. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans mon corps, dans mon cerveau? Bref, j'ai aussi, bien sûr, simple, mais les fameuses coquilles. Les fameuses coquilles qui vont permettre justement de diminuer les bruits ambiants, de fermer les portes du monde extérieur, de se retrouver à l'intérieur de nous, d'écouter le calme. Donc, ça peut être quelque chose de très apprécié par vos élèves. Dans mes ressources aussi, je vais mettre dans le coin de stop, bien sûr, des petites pailles colorées qui vont leur permettre de s'entraîner à travailler la respiration. Donc, ça s'appelle la technique de la paille à souffle. Donc, expirer longuement dans la paille pour se permettre de se calmer. Encore une fois, c'est une stratégie qui se retrouve bien sûr dans les cartes IPC. Vous proposez de mettre dans votre coin stop, bien sûr, un magnétophone, de la musique douce, évidemment quelques livres. On peut mettre des coussins, des doudous, créer, vous savez, le fameux effet cocooning. Et voilà, j'aime aussi leur proposer différents objets avec des textures différentes. Donc, un bac qui contient des objets doux, un autre qui contient des objets piquants. Donc, ça peut être encore une fois quelque chose qui les reconnecte avec leur sens. En rafale, mes petits conseils, parce que oui, évidemment, d'installer un coin stop peut entraîner une certaine gestion. Les enfants vont avoir besoin d'un temps d'adaptation. Donc, ce qui est très important, et ce qui est important que vous vous rappelez, prenez le temps. Prenez le temps d'expliquer justement l'utilisation de cet espace-là avec vos élèves, à votre enfant. Prenez le temps, oui, d'expliquer, mais aussi prenez le temps de bien présenter tous les outils disponibles dans le coin stop. Donc moi, ce que je vais faire, évidemment, au début de l'année, je ne vais pas surcharger le panier, mais j'aime aller ajouter à chaque semaine ou après quelques jours de nouveaux outils que je vais avoir pris soin de leur expliquer au préalable avant de les déposer dans le panier. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Comment tu peux t'en servir? Donc, prenez soin
d'aller justement leur donner ces explications-là. Aussi, autre chose très, très importante que je vous suggère, c'est de toujours aller préciser et à vous également de vous rappeler que ce n'est pas un coin retrait. Bien au contraire, on n'envoie pas un élève au coin stop pour justement le retirer en guise de punition quelconque, pas du tout. Le coin stop ne doit pas être vu comme un espace où justement il est en punition, mais plutôt comme un espace de calme. Faites bien attention d'ancrer cet apprentissage-là avec vos petits. Et aussi, ce que je peux vous donner comme conseil, ne mettez pas trop non plus dans votre coin stop d'objets trop sonores qui peuvent déranger les autres enfants. La même chose pour les stimulations olfactives. Des fois, vous allez peut-être mettre des petites odeurs. Même la semaine dernière, on disait, OK, des petites herbes qu'on peut sentir, c'est parfait, mais essayez, ne mettez pas des choses qui vont sentir trop fort, évidemment, qui risquent de déranger les autres. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire des rappels fréquents à vos élèves. Leur rappeler l'existence du coin stop. Leur rappeler son emplacement dans la classe et qu'en tout temps, dans les moments propices, je t'invite à aller te déposer. Cet espace-là, il est là pour toi. C'est ton petit refuge. Il est accessible en cas de besoin. Ne donnez pas d'ordre. Donc, quand vous voyez votre élève excité, votre enfant qui en aurait besoin, selon vous, bien sûr, prenez soin de ne pas donner l'ordre d'aller justement, va-t'en au coin stop. Je pense que c'est là. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur suggérer, est-ce que tu crois que d'aller te déposer, que de faire un stop pourrait t'aider en ce moment? Et moi, j'aime leur donner des repères. Tu sais, à quel moment c'est le bon temps, justement, d'aller se déposer. Il y a certains indices, quand on commence à rouspéter, quand on commence à avoir un ton de voix plus élevé, quand on commence justement à sentir la boule d'émotion, ça peut être des indications qui nous disent « Ok, parfait, ce serait peut-être le moment que je prenne 2 minutes pour me taire et aller me déposer. » À la maison, évidemment, si jamais vous installez ce coin-là, aussi des petites recommandations. C'est important de différencier l'intimité du retour au calme. Donc, les chambres à coucher, contrairement à ce qu'on pourrait penser, évidemment, c'est pas nécessairement l'endroit le plus adapté pour se calmer. Pourquoi? Parce que oui, beaucoup de lumière, c'est un grand espace, il y a souvent beaucoup de stimuli, il y a des jouets, des choses. Donc, plutôt de choisir un petit coin isolé, ça peut être dans la cuisine, ça peut être évidemment dans la salle de jeu, mais un coin vraiment délimité où l'enfant n'aura pas accès à tous ses jouets, peu importe. Donc ça peut être des suggestions que je vous fais et ce que j'aime faire en début d'année. Parce que lorsque vous allez installer le coin stop, évidemment, vous êtes conscients qu'ils vont tous vouloir aller le visiter. Donc, je vois des oui. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est proposer aux enfants, la première semaine que vous l'installez, proposez-leur à tour de rôle d'aller visiter, d'aller passer 5 minutes dans le coin stop, d'aller manipuler, d'aller apprivoiser cet espace-là. Et vous allez voir, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'au début, souvent, vous allez avoir des élèves qui vont vouloir y aller à répétition. Je peux juste vous rassurer, ça va rapidement passer. Une fois qu'ils vont avoir exploré les lieux, qu'ils vont avoir compris à quoi sert cet espace-là, vous aurez plus cette gestion-là à faire. Donc, mais donnez-leur la chance, par contre, d'aller visiter cet espace-là qui va les rendre curieux, bien sûr, au départ. Donc, ça peut être mes petites recommandations. Aussi, bien, vous savez, comme je suis encore une fois passionnée par la littérature, il y a un livre qui m'avait été d'ailleurs suggéré par une participante ici qui est Caroline, le livre qui s'appelle Le Refuge. Écoutez, c'est une belle histoire, je trouve, pour présenter le coin stop à vos élèves parce qu'évidemment, ça l'explique en cas de catastrophe, en cas d'inondation, de grosses colères, de tornades, de typhons, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un refuge. Donc, c'est la même chose à l'intérieur de nous lorsqu'on a une tempête émotionnelle. Ça peut être toujours un outil merveilleux pour justement aller se réfugier, le coin stop. Ce que je peux vous dire, et ça viendra dans un autre midi astuce IPC, mais je prends soin bien sûr de déposer dans mon panier toutes les stratégies, les cartes IPC. Les cartes IPC qui ont été justement développées pour permettre à l'enfant d'être autonome. Donc, il s'en va au coin stop. Souvent, mes élèves vont piger au hasard, ils peuvent choisir leur carte préférée et ils vont appliquer justement la stratégie qu'ils vont avoir pigée. Donc ici, par exemple, la paille à souffle. Donc, l'enfant va prendre dans le panier ce qu'il a besoin pour appliquer sa stratégie. Il va revenir par la suite dans la classe. Et évidemment, il y a plein d'autres choses que vous pourriez mettre dans votre coin stop. Moi, je suis curieuse.
Je vous ai partagé ce que moi j'ai mis, mais est-ce que vous avez d'autres outils de votre côté que vous avez mis dans votre coin stop? Un stop est installé dans ma classe tranquillement là, au fil des semaines. J'avais pris l'idée lors de la formation là, d'une boîte à émotions. Parce que tu sais, la bouche d'État, c'est pas très grande. Là. Fait que j'ai mis une boîte fermée là, qui est interdite, c'est top secret, c'est interdit de l'ouvrir, mais les élèves, ils ont un petit ils ont des petits papiers, là. Puis là, ils écrivent ce qu'ils ressentent, peu importe l'émotion qu'ils vivent, puis après ça, ils la mettent dans la boîte. Puis à un moment donné, moi, je pars avec la boîte, je leur dis que je la mets dans le feu, là, dans le poêle à bois, puis c'est que je ne m'occupe pas, puis c'est interdit pour moi aussi, je lis rien. C'est vraiment, ils me font confiance. Mais ça, moi, je pense que ça fonctionne avec les grands comme avec les petits. De faire un dessin ou quelque chose, même les bons de colère, moi, les élèves les mettent dedans. Donc, c'est bien utilisé. Bravo, Claudine. Puis, effectivement, d'avoir une espèce de boîte, ça, c'est la mienne. Vous voyez, c'est un vrai tourbillon. Donc, on dépose nos soucis, mais oui, aussi la fameuse poubelle, nos pensées pas belles, nos pensées poubelles qui peut aussi se retrouver dans votre coin stop. Caroline, est-ce que tu avais quelque chose à nous partager de ton côté? J'essayais d'ouvrir mon micro. Okay. Alors, moi, par rapport aux bons de colère, là, au lieu d'imprimer les feuilles des bons de colère, je prends la carte IPC qu'on voit le bon de colère. Puis, l'enfant, il y a un petit pad de vieilles feuilles. On a des feuilles recyclées à l'école. Là. Puis, t'installes avec la poubelle. Il déchire prend une feuille du bloc-notes, fait un tapon, puis essaye de viser la poubelle. Donc, très loin, là, on s'entend, mais juste que pendant qu'il fait ça, oui. Sa colère s'estompe. Après quelques petits morceaux lancés, sa colère est presque disparue. Après ça, une autre chose aussi, des outils que les enfants aiment vraiment bien là, pour se calmer, là, tantôt, tu as parlé de sablier pour mesurer le temps au début. Fait que je m'en sers pour ça aussi, mais j'en ai de toutes les sortes. On sait, là, dans les maisons, il y a plein de beaux, modèles. Oui. Il y en a avec de la glu. J'en ai vraiment de toutes les sortes. Puis, toutes les minutes aussi. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs. Fait que là, les enfants, là, ils viennent qui savent, lui, il est plus court, lui, il est plus long. Des fois, ils font des suites en ordre croissant. Celui va moins long, il est moins long, celui est plus long. Alors, ça les occupe vraiment. Donc, ça fait tout partir les pensées puis l'agitation. Après ça, une autre affaire, là, que dernièrement, j'ai eu mes belles fiches 3-5 ans avec Ethos qui est un peu partout. Puis, à la fin, il y a la belle roue des émotions. Alors, l'enfant, en plus d'avoir Ethos avec les couleurs de la queue, il peut jouer ici. On met la petite attache parisienne, puis il peut tourner la roue pour identifier son émotion. Là. Alors, c'est juste des petites choses là, que tout le reste, là, ça avait été dit, là, il y a des petites choses que j'avais de différents. Wow, excellent. Puis aussi, autre idée qui me vient, vous fabriquez des bouteilles calmantes. On fait tout simplement verser de l'eau, des petits brillants à l'intérieur de notre bouteille. Fait que dans mon coin stop, j'ai aussi toutes sortes de cure-pipes de couleurs différentes qui peuvent aider l'enfant à identifier l'émotion, ensuite à la classer dans un pot. Donc, ça peut être aussi autre chose. Donc, je vois certaines suggestions dans le chat, le miroir, un de mes outils. OK, super, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, je ne sais pas si la personne qui utilise le miroir peut nous donner des consignes sur la façon qu'elle va le présenter à ses élèves. C'est moi. Oui, mais je l'ai ajouté après avoir fait, tu sais, tu avais quand même posté l'histoire du coffre précieux avec un miroir dedans. Je l'ai fait avec ma famille. Puis mes enfants, au début, ils ont ri, mais en même temps, ils comprennent qu'est-ce que je veux dire assez facilement. Mais pour les enfants, je me suis dit par après, quand tu prends le temps de te regarder, tu vois tes signes de colère, tu vois ta tristesse. De prendre le temps de se regarder, ça nous remet à un sens. Puis pour vrai, je l'ai pas encore vu explorer. J'ai pas vu d'élèves utiliser cet objet, mais c'est clair que ça va avoir un impact. Hey, ça me fait penser, c'est formidable ton idée. Puis justement, tu sais, dans le coin stop proposé par IPC, évidemment, vous recevez aussi un fameux PDF qui dit « Je me félicite d'avoir pris du temps pour moi, d'avoir pris soin de moi. » Puis ça me fait penser que lorsqu'on se regarde dans le miroir, qui tu vois, la personne la plus importante, justement, qu'est-ce que tu vas faire pour prendre soin de cette belle personne? Donc, de se féliciter aussi à la fin, ça peut être une belle façon. Évidemment, je vous ai ici, je vous partage vite fait, là, je vous ai fait un partage avec des petites photos de mon coin stop. Ça peut peut-être vous inspirer des idées. Donc, évidemment,
Vous voyez quand je vous parlais du fameux paravent, donc un peu qui donne accès fermé en retrait, mais qui va permettre à l'enfant d'aller se déposer un peu en libre service. Évidemment, vous voyez donc à l'intérieur la fameuse poubelle dont je vous parlais, tout ce qui est là sous ma chaise. Justement, j'ai mon panier rempli d'objets. Et c'est aussi simple que ça, tout simplement. Donc, les visuels aussi qui vont agrémenter, donc tous les PDF, évidemment, que j'ai développés avec, bien sûr, la réglette de l'humeur aussi, dont on ne s'est pas parlé, qui nous permet de se situer où on se situe présentement lorsqu'on est au coin stop. Ça peut être différentes façons d'aménager votre espace aussi avec des visuels. Alors, moi, je suis avec les tout petits, 4 ans, et on est vraiment là-dedans, là, dans nos autorégulations d'émotions. Puis, ce que je vois beaucoup, moi, c'est de la colère. Parmi mon groupe, ce que je ressens beaucoup, c'est de la colère. L'oreiller, c'est pour frapper. Le coussin lourd, c'est seulement pour dire, il y a quelque chose qui me retient, là, il y a quelque chose qui me... j'ai l'impression qu'ils s'abandonnent, là. Oui, OK. Ils se mettent ça sur les genoux, là, puis ça fait, j'ai l'impression que ça a un effet positif. Le miroir aussi. Le miroir, j'en ai même un qui en a cassé un miroir tellement il était en colère. Puis là, il a réalisé, OK, quand je suis en colère, là, ça peut même faire ça, là. Fait que ça a été utilisé pas d'une manière que j'avais pensé, mais en même temps, je pense que pour lui, il a réalisé, il a vu qu'est-ce que ça pouvait faire, la colère. Fait que c'est comme ça, moi, que j'utilisais mes 3 accessoires. Merci beaucoup.